myself. Take me right back to the start. Donc voilà le TP2 sur lequel je vais travailler. Donc dans ce TP, on va créer une application console. On va créer une classe avec des attributs et propriétés d'instance. On va créer des accesseurs, des constructeurs, ainsi que des méthodes d'instance. Ok, maintenant je vais pouvoir commencer le travail. Bon, déjà j'ai créé le projet que j'ai nommé TP2 P2O. Maintenant je vais commencer par créer la classe. Ok, on va travailler ici avec une classe produit. Bon, on va l'énoncer nous dit soit la classe produit qui modélise un produit. Cette classe comportera les attributs suivants. Donc on va créer une classe avec des attributs code, description, prix acheté et date achat. Moi je vais créer une nouvelle classe que je vais nommer produit. Et je vais créer les propriétés. Voilà nos propriétés créées. Nous allons pouvoir maintenant passer à la deuxième question. Deuxième question, c'est interdire l'accès aux propriétés. Donc nous allons mettre nos propriétés en mode private. C'est bon. Passons maintenant à la troisième question. Ajouter les accesseurs de chaque propriété, sachant que l'accesseur de description retourne une valeur non saisie si la description est non saisie. Et la date achat et produit, et la date achat du produit est en lecture seule. Ok. Nous allons passer maintenant à la création d'accesseurs avec les conditions mentionnées. On a dit l'accesseur de description retourne une valeur non saisie si la description est non saisie. Ok. Voilà, c'est bon pour notre accesseur de description. Nous allons créer maintenant l'accesseur de prix acheté.
et puis celui de tâche d'achat seulement en mode lecture. Nous allons maintenant créer l'accesseur de datetime, de date achat, clic datetime, date achat, seulement en mode lecture. Voilà, c'est bon pour les accesseurs. Passons maintenant à la quatrième question. Ajouter le constructeur par défaut qui initialise la date achat par la date du système. Ok, maintenant nous avons initialisé la date dans le constructeur par défaut. Ainsi, maintenant la date va nous donner la date d'aujourd'hui. Okay, passons maintenant à la cinquième question. Ajouter un constructeur d'initialisation. Donc notre constructeur va initialiser toutes les propriétés de la classe. Voilà, notre constructeur d'initialisation a été créé. Nous pouvons passer maintenant à la création du méthode pour passer après à le programme principal. Okay, maintenant, sixième question, ajouter la méthode prix TTC qui prend en paramètre le taux TVA et retourne le prix TTC en produit. Du produit, on a le prix TTC égale le prix unitaire plus le prix unitaire fois le taux TVA. Ok, maintenant on va travailler avec la surcharge de méthode dans cette méthode. Donc nous allons créer la méthode prix TTC. Qui va prendre au paramètre le taux TVA. On va créer une nouvelle variable double TTC qui va prendre la formule pour calculer le TTC. Donc TTC
égale le prix acheté plus encore le prix acheté fois le taux de TVA. Et voilà notre formule qui va nous calculer le prix TTC. Et on va retourner le prix TTC. C'est bon pour notre méthode prix TTC. Sixièmement, et nous pouvons maintenant passer à notre deuxième méthode qui va nous afficher les informations d'un produit. Et nous allons afficher les informations du produit. Donc on va utiliser le console.writeLine tout simplement. Nous avons combien? Nous avons le code, la description et le prix TTC. Nous avons 3 informations. Nous allons afficher donc le code ainsi que la description et nous allons afficher le prix TTC. Donc nous allons appeler la méthode prix TTC, son nom est prix TTC. Ok. Nous allons donner le paramètre taux TVA. Donc pour la TVA, nous allons donner 0,2. C'est bon, voilà. Notre méthode est bien, a bien marché. Et c'est parce que j'ai mis la valeur de taux TVA. Si je n'ai pas mis la valeur de taux TVA, ça va pas marcher. Car j'ai utilisé ici le surcharge de données. Ok, nous pouvons maintenant passer à la dernière question de la première partie, la méthode comparer prix. Donc je vais créer la méthode comparer prix. On va faire la comparaison avec un autre produit B. Donc nous avons la question, nous dit ajouter la méthode comparer prix qui compare les prix TTC de deux produits et retourne soit 0 ou 1 ou moins 1. Ok. Donc nous allons mettre la condition if. Comment j'ai appelé la méthode? Prix TTC. Ok, if prix TTC avec la TVA 0,2 est plus petit que P. Prix TTC avec une TVA de 0,2, on va mettre console.writeLine moins 1 tout simplement. On va mettre if TTC 0, avec une TVA de 0,2 est plus grand que P.prix TTC avec encore un taux de 0,2.
Je vais la laisser ici. On va mettre un console.writeLine 1. Et on va mettre un else pour le cas de console.writeLine 0. Voilà, notre méthode comparer prix a été bien créée. Nous pouvons maintenant passer à la création du programme principal. Nous allons commencer tout d'abord par créer les objets. On va créer deux objets P1 et P2. Comme le dit la première question, écrire un programme de test qui crée les deux objets suivants. C'est la première chose qu'on va faire. Alors, faire produit P1, c'est le premier produit, c'est égal à new produit. Non. Et nous allons entrer toutes les informations de produit, le code ainsi que la description, le prix unitaire, l'achat. Ok. Voilà, c'est bon. Nous allons créer maintenant le deuxième objet. Le deuxième objet, il n'y aura pas d'enregistrement dans le deuxième objet. C'est nous qui allons les saisir dans la deuxième question. Ok. Bon, maintenant j'ai fini la première question, alors je vais passer alors à la deuxième. Remplir les informations de l'objet P2 au clavier. Ok. Donc je vais créer le produit P2. Et je vais laisser l'utilisateur saisir ses propres données. Ok. Ça nous mettra alors console.writeLine. Entrer le code. Voilà, maintenant on va saisir la description. Maintenant, on va saisir le prix acheté. Et finalement, nous allons entrer la date. Mais non, pour la date, je vais pas l'afficher car j'ai mis l'accesseur juste en mode lecture. Donc l'utilisateur ne peut pas saisir sa date, donc on aura la date d'aujourd'hui par défaut. Ok, maintenant nous avons fini notre deuxième question.
Maintenant, nous allons afficher les informations des deux produits. OK. Et je vais l'afficher grâce à la méthode afficher que j'ai créée tout à l'heure. Donc je vais faire P1.afficher. Voici, maintenant je vais afficher les informations du deuxième utilisateur, désolé, du deuxième produit, celui que l'utilisateur a saisi. C'est bon. Voici, maintenant nous allons pouvoir afficher les informations de nos deux produits comme dans la méthode suivante, en utilisant la méthode suivante, afficher. Bon, comme vous voyez, la méthode afficher va afficher le code, la description et le prix TTC. Maintenant, nous allons passer à la quatrième question et la dernière, je suppose. Après, nous allons afficher notre programme. Ok, la quatrième question nous dit comparer les prix TTC des deux produits et afficher un message à l'utilisateur. Nous avons déjà créé la méthode comparer prix qui va afficher ces informations-là. Donc, je vais juste l'appeler et mettre des petites conditions. Donc, je vais mettre un console.writeLine. Voici la comparaison des deux produits. Ici, je vais appeler la méthode comparer prix et elle va m'afficher le message que j'ai mis dans la méthode dans la classe produit, soit 1 ou -1 ou 0 s'ils sont égaux. Ok, et je vais appeler la méthode ainsi. Comparer prix, on va comparer P1 avec P2 et voilà, c'est bon. Et finalement, je vais mettre un console.readKey. Ok, maintenant je vais compiler mon programme, espérant que tout va marcher. Donc voilà, je vais déjà saisir les informations du produit 2. Montrer le code, on va mettre 3. Okay. La description, je vais mettre par exemple le clavier. Le prix, c'est 200 par exemple. Maintenant, voici les informations du produit P1. Voilà, la méthode affichée marche très bien. Et voici les informations que je viens de saisir, 3 claviers. Voici la comparaison. On voit ici que oui, la comparaison, ce sont les informations, c'est le prix du produit P1 est bien plus grand que le prix du produit P2. Donc, voici la comparaison marche très bien. Et voilà, nous remarquons ici que notre TP a bel et bien marché. Bon, bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a bien aidé. Si vous avez aimé le contenu, veuillez laisser un like et de vous abonner dans la chaîne pour avoir toutes les nouveautés que je vais partager. Eh bien, j'espère que ça vous a bien aidé encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Take me right back to the start.